Quelques instants pour nous souhaiter la bienvenue mutuellement. En ce dimanche, d'abord, pour débuter, nous allons réciter la prière de Notre-Dame de la Paix qu'on vous a remis à l'entrée. Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma Mère, Reine de la paix, prie pour que je retrouve la paix dans mon cœur, mes pensées et mon âme, la paix dans ma famille, la paix parmi mes proches. Accorde-moi, ô Jésus, la paix intérieure et dans ma vie quotidienne. Amen. Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la paix. En ce dimanche, la liturgie nous parle d'une fête nuptiale, d'invités et d'excellents vins. Sommes-nous disposés à nous laisser remplir de joie, à nous laisser enivrer par le bon vin de l'Esprit Saint? Comme les époux de la noce, vivons-nous un manque que Jésus seul peut combler? Comme les serviteurs des noces de Cana, à l'invitation de présent de la Vierge Marie, serons-nous pour répondre à ce que Jésus nous demande? Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir le chant d'entrée. Un nouveau chant, le chant qu'on va chanter tout le temps de l'année sainte. Bonne célébration. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, présent au milieu de nous et présent dans la parole, nous garde unis dans son amour. Bénissons-le maintenant et pour toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange.
Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur Irénée, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour en célébrant le repas du Seigneur. Faisons maintenant un moment de silence. Présentons au Seigneur, dans le secret de nos cœurs, les occasions que nous avons eues cette semaine de travailler à son règne d'amour, de justice et de paix. Ensemble, d'un seul cœur, chantons la gloire de notre Dieu, Père, Fils et Esprit. Frères et sœurs, prions en paix le Seigneur. Dieu lui-même nous invite à la fête. Prions le Seigneur qui nous écoute. Dieu de tendresse et d'amour, tu renouvelles sans cesse en alliance avec nous, change notre tristesse en joie, la grisaille quotidienne en jour de fête, et que nos nuits ordinaires habitées par l'Esprit deviennent chants de louange à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, accueillons le livre de la parole.
la sagesse qui précède notre temps. Ta parole est ma lumière. Et dans le Verbe qui crée le commencement. Ta parole est ma lumière. Par les prophètes et les sages d'autrefois. Ta parole est ma lumière. Et dans l'histoire de ton peuple et de ses rois. Ta parole est ma lumière. Avant le temps était le Verbe de Dieu, sagesse et lumière auprès de lui. Dans la mémoire. Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. On peut s'asseoir. Par l'image des époux et de la noce, le Seigneur nous invite à la fête qui souligne son alliance perpétuelle avec son peuple que nous formons, l'Église. Si nous faisons tout ce que Jésus nous dira, nous retrouverons la joie en abondance. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit.
Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres, » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui le servaient, eux, le savaient bien, qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert du bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La première chose qui frappe
c'est que le premier signe public du message de Jésus, rappelé par l'évangéliste, est une fête. C'est au cours de la fête d'un mariage, et pour que celle-ci ne soit pas gâchée par un manque de vin, qu'il est dit que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est par une fête que commence la vie publique de Jésus selon l'Évangéliste. La seconde chose qui frappe, c'est que cette manifestation s'est produite à la demande de la mère de Jésus. Nous aurions ainsi deux réflexions pour alimenter notre méditation. D'abord, l'attitude de Marie. 4 aspects se découvrent. D'abord, l'attention de Marie. Elle est attentive à ce qui se passe, à la joie des nouveaux mariés, à l'ambiance de la fête, à la peine et la honte qui résulterait si la fête serait gâtée, faute de manque de vin. Cette attitude de Marie nous invite à réfléchir à la façon dont nous regardons ce qui se passe autour de nous. Sommes-nous enfermés dans notre ego, indifférents à ce qui se vit autour de nous? Ou au contraire, savons-nous regarder les gens comme des enfants de Dieu, comme nos frères et sœurs? Savons-nous être attentifs à leur joie et à leur peine? Nous savons que Jésus était particulièrement attentif à voir ce qui se passait autour de lui, comme l'exemple de cette pauvre veuve qui apportait dans le trésor du temple tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus, lui, l'avait remarqué et il va en faire l'éloge. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis tout le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Une autre attitude de Marie, son audace. Les femmes n'avaient pas tellement le droit d'intervenir auprès des hommes à table, et pourtant, Marie va trouver son fils et lui dit tout simplement, « Ils n'ont pas de vin. » Avons-nous l'audace suffisamment pour nous adresser à Dieu en toute simplicité, sûr que d'une manière ou d'une autre, Dieu va répondre à notre prière? Une autre attitude de Marie, sans se laisser influencer par la réponse apparemment déconcertante de Jésus, certaine de la bonté de son Fils, Marie va demander aux serviteurs de faire ce que Jésus leur demandera, même si cela leur paraît déraisonnable. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Entendons cette invitation de Marie. Faites tout ce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus nous invite à faire, même si ce que nous présentons dans notre esprit et notre cœur nous paraît difficile, voire impossible, car, comme l'avait dit l'ange à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Enfin, Marie disparaît de la scène. C'est cette discrétion, cette humilité qui doit habiter tous les disciples de Jésus. Comme le dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Le rôle d'un baptisé est d'être témoin de l'Évangile. Puis, ensuite se retirer pour laisser l'Esprit Saint travailler le cœur de celui qui a découvert le Dieu de Jésus-Christ et laisser celui-ci vivre sa rencontre avec le Seigneur.
Notre Évangile nous suggère un autre aspect pour notre méditation. La vie publique de Jésus, selon Jean, commence par une fête. Nous avons parfois le sentiment que vivre selon notre foi est triste. Il n'est souvent question que de péché, de pénitence, d'abaissement. Nous oublions que Dieu ne veut que notre bonheur, que notre relation avec lui est une fête, même si nous avons conscience de nos faiblesses. N'est-ce pas ce que nous révèle la parabole bien connue du Fils prodigue, puisqu'au-delà de la faute de cet enfant aimé, le Père organise une fête pour célébrer son retour. Nous avons souvent le sentiment que Dieu est un Dieu sévère, plus attentif à nos manques qu'à nos générosités. Or, c'est exactement le contraire que la vie de Jésus nous permet de découvrir. Les amis de Jésus n'étaient pas des parfaits. Ils l'ont tous abandonné au moment de son arrestation et Pierre l'a renié dans la cour du grand prêtre. Mais l'amour de Jésus ne s'est pas démenti jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Il l'avait d'ailleurs affirmé, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Notre relation avec le Dieu de Jésus devrait être une rencontre heureuse d'une fille, d'un fils bien-aimé par Dieu. Toute rencontre avec Dieu devrait être une joie, une fête. Ce n'est pas sans raison si Jésus a voulu faire une fête avant son arrestation. Cette fête que nous vivons à chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie devrait être une fête joyeuse, même si devant la tendresse de Dieu, nous prenons conscience combien notre amour est faible. Alors, vivons cette assemblée dominicale avec joie. Le pain de la parole, le pain et le vin de la présence du Christ ne nous manquera pas. Cette nourriture qu'est la vie, même de Jésus, peut remplir notre vie, même difficile, d'une véritable joie. Amen. Prenons quelques instants pour nous imprégner de cette parole de Dieu.
À la suite du signe de Jésus à Cana, ses disciples crurent en lui. À notre tour d'exprimer notre foi en ce Dieu proche de nos besoins. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tout comme Marie a constaté le désarroi des époux et invité aux noces de Cana, et en a fait part à Jésus, tournons-nous vers le Père pour lui présenter les besoins de l'Église et du monde. Avec confiance, disons, Père très bon, accueille notre prière. Pour l'Église et en ses différentes communautés, afin que disparaissent les divisions entre elles et qu'elles demeurent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les autorités politiques, afin qu'elles se préoccupent des besoins de toute la population et de la défense des droits de la personne, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les gens obligés d'émigrer pour chercher du travail ou de meilleures conditions de vie, afin qu'ils trouvent un accueil favorable sous de nouveaux cieux, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se laissent guider chaque jour par la parole et le témoignage de Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Père très bon, dans ton amour inépuisable, exauce notre prière que nous te présentons humblement et avec confiance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous offre le vin nouveau de la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos dons pour les besoins de l'Église et pour les pauvres. À Cana de Galilée, il y eut des noces. À Cana de Galilée, il y eut des noces. Jésus y fut invité avec ses disciples. Il voulait tout à la fin nous donner le bon vin. Marie, mère de Jésus, était de la fête. Marie, mère de Jésus, était de la fête. Le repas est commencé lorsque le vin manque. Il voulait tout à la fin nous donner le bon vin. Et Marie dit à Jésus, Tu vois, le vin manque. et Marie dit à Jésus, tu vois, le vin manque. Le Seigneur lui répondit, ce n'est pas mon heure. Il voulait tout à la fin nous donner le bon vin.
Marie dit au garçon qui servait à table. Mais Marie dit au garçon qui servait à table. Tout ce que mon fils dira, il faudra le faire. Il voulait tout à la fin nous donner le bon vin. Levons-nous et louons ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, louange à toi. Tu promets la joie des noces à notre humanité. Tu épouses ton peuple choisi, terre de justice, au désert d'amour. Béni sois-tu d'oser lui dire, tu ne seras la joie de ton Dieu. Viens sceller en nous ton alliance de joie. Ta joie véritable, c'est Jésus ton Fils. Il vient à son heure créer le vin de la fête à Cana, en Galilée. Ses disciples voient sa gloire. Ils suivent leur maître jusqu'à la Pâque. Béni sois-tu pour ce départ confiant, qui mènera vers tant de rencontres joyeuses, surprenantes. Viens sceller en nous ton alliance de joie. À l'heure de ton dernier repas, Jésus leur donne le vin de l'alliance nouvelle. Père, nous te disons merci pour le vin de tes joies humaines. Merci pour les jeunes qui s'engagent sur la longue route d'une vie commune. Merci pour les adultes qui retrouvent le goût d'un vin nouveau par-delà les eaux amènes de l'existence. Béni sois-tu pour les communautés renouvelées par le vin de ton esprit. Viens sceller en nous ton alliance de joie. Confirmons notre prière en échangeant un geste de paix. Prenons un temps de silence pour nous disposer le cœur à communier à la présence réelle du Christ dans le pain eucharistique. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Nourri à la table du Seigneur, à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre, par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris, dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es monté dans notre barque, comme un pêcheur à nos côtés. Les grandes mers et les bourrasques ne t'en ont jamais arrêté. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions en paix le Seigneur. Dans cette communion, Dieu notre Père, nous recevons le Christ et sa victoire, comme notre Dieu le plus précieux, la source même de notre vie. Garde-nous dans la joie de nous savoir tes enfants, alors que nous méritons en rien ce bonheur de manger à la table du royaume. Gloire à toi qui nous invites pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons quelques annonces. Je vous rappelle notre brunch de la fabrique mensuel, le brunch mensuel, qui se tiendra dimanche prochain, le 26, à la salle Horizon, au sol de l'église, de 8h à 13h. Je tiens à remercier toute l'équipe qui ont collaboré au bon déroulement de cette célébration, sans oublier notre caméraman de la télévision du Littoral, Alain. Merci à chacun de vous et à chacune pour votre présence. Bon dimanche et bonne semaine. Dieu
Fidèle à ton alliance, nous te rendons grâce pour les signes que tu nous donnes. Comme aux noces de Cana, notre Fils vient encore aujourd'hui réveiller nos vies. Rends-nous disponibles à ton appel et attentifs à ceux qui ne savent pas s'ouvrir à ta joie. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir en nous son visage et nous accueille et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tous et bonne semaine.